Et la situation est toujours dramatique en Libye. Les équipes de secours ont encore plus de mal à intervenir qu'au Maroc. La plus grosse ville touchée, celle de Derna, est inaccessible. Des routes, des ponts sont détruits. Difficile dans ces conditions de rechercher les personnes portées disparues. Voyons cela avec Anne-Sophie Depeau. Sous ces gravats, il y a un survivant, coincé, mais en vie. Une lueur d'espoir qui motive ces secouristes espagnols, mais aussi les volontaires locaux. Dans la ville de Derna, les recherches se poursuivent. Les canaux de communication ont été rétablis, une aide précieuse pour les équipes sur place. Il y a des endroits très difficiles à atteindre et il y a des survivants sous les décombres. On reçoit leurs messages. Heureusement que les services de communication ont été réactivés. Des gens nous disent où ils se trouvent exactement et demandent à être sauvés. Mais ces débris nous bloquent encore. Au moins 10 000 personnes sont toujours portées disparues, bien d'autres sont sans abri. Mais difficile d'avoir un bilan exact du nombre de victimes. Il serait énorme. 11 000 morts d'après le réseau humanitaire actif dans la zone touchée. Les Nations Unies, de leur côté, parlent d'une situation catastrophique. Un appel urgent de fonds supplémentaires a été lancé. 71 millions de dollars sont nécessaires pour tenir seulement 3 mois. La tragédie en Libye met en évidence les conséquences dévastatrices d'une météo extrême sur des États fragiles et montre la nécessité de mettre en place des systèmes d'alerte précoce qui englobent tous les niveaux de gouvernement et de la société. Cette ville côtière de la Libye s'est transformée en ruine. Les dégâts sont considérables. La population est désemparée et rejette la faute sur les autorités. On est tous bouleversés et en colère. Personne n'était préparé, même si c'est ce qu'on entend dans les médias. Tout ça, c'est de la faute des autorités. La Croix-Rouge garde espoir et espère encore retrouver des survivants.